C'est une étude grandeur nature sur la réalité des discriminations au logement qu'SOS Racisme vient donc de réaliser en France. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. L'association que vous présidez a enquêté pendant 1 an en répondant à près de 800 annonces immobilières postées aussi bien par des particuliers que par des agences immobilières. L'idée, c'était de tester plusieurs profils de locataires. Alors, c'est maghrébins et subsahariens en général qui vont être les plus discriminés dans des taux à peu près égaux. On est sur des taux de discrimination de 40%, entre 35 et 40%. Vous venez d'entendre un extrait de Enquête sur les discriminations dans l'accès au logement de France Info. Dans cet extrait, Dominique Sopo, président de SOS Racisme, explique l'enquête qu'ils ont faite sur l'accès au logement des personnes racisées. D'accès au logement, mais aussi d'humanité et d'espoir, nous parlerons dans ce nouvel épisode de Voix d'ici, Voix d'ailleurs, avec Yendou, un jeune étudiant togolais. Je suis Catherine Gervaise, bienvenue dans ce 3e épisode de Voix d'ici, Voix d'ailleurs, un podcast de SOS Racisme Moselle. Bonjour Yendou. Bonjour Catherine. Merci d'accepter mon invitation à ce podcast. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Alors dis-moi, tu as 26 ans, c'est ça? Exactement. D'accord. Et alors tu es né au Togo? Oui, je suis né au Togo et à Lomé, plus précisément. À Lomé. Lomé, c'est la capitale, on dit Lomé la Belle. Ah. Oui, je suis né à Lomé, j'ai grandi à Lomé, je suis resté à Lomé jusqu'en 2019. Donc j'ai grandi avec ma famille à Lomé. T'as des frères et sœurs? Et oui, j'ai un grand frère et j'ai une petite sœur. Tu as commencé tes études là-bas, et puis après, pour tes études supérieures, comment tu as fait? J'ai commencé mes études, j'ai eu mon bac en 2017. J'ai décidé de faire ce qui me passionnait le plus, et c'était le domaine du HSE. Hygiène, sécurité, Exactement. Environnement. D'accord. Au Sénégal. Oui. C'est loin, le Sénégal du Togo? À 3 heures de vol, quoi. Ah oui, 3 heures de vol, oui, quand même, oui. D'accord. Ibrahima, dans l'épisode précédent, il était du Sénégal, oui. D'accord, donc tu as fait des études supérieures, donc en HSE là-bas, et puis après, tu as travaillé peut-être un peu au Sénégal? Oui, j'ai travaillé 2 ans et demi. D'accord. Dans un bureau d'études. On est spécialisé dans les évaluations environnementales et sociales. J'étais plus spécialiste dans les études de danger, voilà. Sûr. Et t'arrivais à retourner quand même un peu au Togo, voir ta famille, oui. Oui, j'y vais assez souvent. Oui. Et tu allais aussi, alors ta famille habitait à Lomé, mais toi t'es issu d'un petit village au nord du Togo, hein, c'est ça? Exactement, je suis issu de Dapahan. Comment ça s'appelle? Dapahan, d'accord. Oui, c'est le chef-lieu de la région des Savanes au Togo. Ah, d'accord, la région des Savanes, ça fait rêver. Très bien. Et alors, tu as travaillé au Sénégal, et puis après, comment l'idée est venue de partir un peu plus loin en France pour faire la suite de ton parcours? Je me suis intéressé à la gestion de l'environnement et je voulais mieux comprendre et être force de proposition plus tard. Plus spécifiquement là-dedans. Et là où qu'il n'y avait pas au Sénégal, et donc c'est pour ça que tu t'es dit, je vais en France et... Il y avait des domaines, il y avait l'université du Sénégal, du CAD, qui est une des grandes universités de l'Afrique de l'Ouest aussi, qui formait, mais je me suis dit, pourquoi pas aller voir ailleurs? Mais c'est toujours mieux d'apprendre ailleurs. Et ça, c'est un plus pour chez moi. Et quand je dis chez moi, je ne parle pas forcément du Togo. Je parle du Sénégal également. Je parle de pas mal de pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas facile quand même de partir de son pays au sens large, que ça soit le Sénégal ou le Togo, et puis de dire je vais en Europe, quoi. C'est quand même un grand pas. Ça reste un grand pas parce que tu sacrifies beaucoup de choses. Tu manques des moments en famille déjà. Et des événements tragiques aussi. Toi, on te l'annonce par téléphone. Donc, à chaque fois que ton téléphone sonne, tu te dis, je viens de rater peut-être un événement. Et tu es tout le temps soumis à un certain stress. Ouais. Parce que c'est toujours mieux, comme on dit, on est jamais mieux que chez soi, je dirais. Et autour de ses proches, bien sûr. Oui. Mais tu as quand même fait cette démarche-là de partir avec ce que tu dis, le stress, le fait de se retrouver seul. Donc, t'es arrivé en France, t'avais quelqu'un de la famille en France ou t'étais tout seul? J'avais mon grand frère. Donc, la première étape, c'était lui qui m'accueillait. D'accord. Donc, c'était pas mal. Moi, je dirais que c'est une chance que beaucoup
d'entre nous. Quand je dis d'entre nous, c'est tous les étudiants internationaux qui viennent des quatre coins du monde n'ont pas. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus quand tu es arrivé, ou les choses qui t'ont étonné le plus, où tu t'es dit oh là 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 là, c'est pas du tout comme chez moi, comment je vais faire? Qu'est-ce qui t'a étonné? Non mais c'était beaucoup les transports. Les transports. Oui, parce que c'est pas le même code, ça se passe pas de la même manière. Ah, c'est-à-dire? Mais nous c'est spontané, les transports, je dirais pas que c'est pas organisé, mais c'est organisé à notre manière. Oui. Pour une personne, pour un Européen qui débarque aussi, il sera perdu. Et oui, bien sûr, à l'inverse. Voilà, à l'inverse, bah oui. C'est toute une autre organisation. Et là, il va falloir te servir de ton smartphone tout le temps. Il faut comprendre, il faut lire, il faut lever la tête. Et il y a moins de contact avec les gens. Parce que nous, bien sûr, il y a Google Maps, il y a la technologie nous aide pas mal, même jusqu'au Sénégal, au Togo. Mais de temps en temps, les indications, c'est pas toujours ça. Donc, tu vas demander à quelqu'un dans la rue qui va t'indiquer avec un grand sourire. Et c'est... Et ici, non? T'as essayé ici, de demander ton chemin? Difficilement, oui. Difficilement. C'était plus le doute. Tu arrives devant, tu te dis, oui, je pense que je suis bien devant. Oui. Donc ça, l'organisation des transports, oui, ça t'a... L'organisation des transports, oui. Et aussi, pour aller quelque part, il faut s'y prendre à l'avance. Dans notre manière de vivre, nous, on est assez spontanés pour voir des proches. Et ici, si tu prends pas ton billet de train 3 semaines avant ou 1 mois avant, tu payes, mais vraiment très cher. Et moi, je me suis fait avoir bien au début. Eh oui, t'es obligé d'anticiper beaucoup plus. T'es obligé d'anticiper. Alors, pour le coup, ça manque de spontanéité. Oui. Ouais, donc c'était vraiment très différent. C'est ces habitudes-là qui ont changé. Bon, déjà, avant d'arriver, tu te renseignes, tu vois comment ça se passe, mais tu n'es pas encore là. Et oui. Donc, tu ne vis pas la chose. Et oui, c'est pas pareil. Oui, bien sûr. Très bien que c'est pas pareil. Donc Et donc, quand t'es arrivé, t'étais où? Sur Paris ou Non, je suis arrivé. Mon frère, j'ai atterri à Marseille. Ah oui, Marseille, ok. Marseille, mon frère, il est venu me chercher. Et donc après, t'es venu à Metz parce que t'étais inscrit dans une école. Oui, j'étais inscrit à Bridoux. Ah ouais. En master. Donc, je suis arrivé. Je reprenais un peu les études, je dirais. Au début, c'était pas simple dans le sens où on n'a pas la même manière d'enseigner, de prendre des notes, tout ça. Donc, le début était compliqué, mais tu t'approches des gens, tu discutes, pour ceux qui sont sympas, bien sûr. Et au fur et à mesure, tu comprends comment ça se passe, et voilà. Il y a cette phase d'adaptation, parce que toi, t'as pas grandi là, t'as pas les codes, tu sais pas comment ça se passe. Ça fait beaucoup d'informations. Toi, t'apprends au jour le jour, tu comprends comment ça marche. Oui, parce que tu dis les codes sont pas les mêmes. Alors, pour un étudiant... quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à l'enseignement au Sénégal? Oui, par rapport à l'enseignement, je dirais au niveau des ressources. Parce que là, ici, il y a beaucoup plus de ressources pour l'enseignement. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Oui. Même si ce que tu apprends, il n'y a pas de différence. Oui, le contenu est le même. C'est les supports. La manière de dispenser le cours. Il fallait aller sur un site, le site de l'université pour avoir ses cours. Il faut rendre ses examens dans cette partie-là. Il faut avoir l'appli pour avoir son emploi du temps. Et oui. Tout ça, bien sûr, on t'explique, tu lis, mais tu vois, mais... T'es pas habitué, c'est une question d'habitude. Oui, alors que tes camarades de classe, eux, ils avaient fait leurs études avant en France, ils avaient déjà l'habitude. Oui, ils savent comment ça se passe. La manière même de présenter, d'écrire pendant les examens, les contrôles continus, la manière d'écrire. Parce que nous, dans notre manière de composer, il fallait bien présenter parce que ça comptait. Et oui. C'est comme ça on nous a enseigné. Il fallait bien écrire et faire des phrases, pas juste mettre des réponses et c'est bon. Oui. Mais là, au début, moi, je comprenais pas parce que les examens, je prenais plus de temps que les autres. Et oui, forcément. Mais c'était pas un problème de compréhension. C'est que moi, je prenais le temps de présenter, d'écrire, de bien faire les choses. Normal, tu mets plus de temps. Et oui, forcément. Alors donc, tu étais pénalisé, du coup. Oui, donc, il y avait des examens que je finissais pas, dans le sens où j'avais pas eu assez de temps. Mais entre-temps, il y a d'autres qui ont fini. Et donc ça, t'as appris. Et maintenant, tu fais comme les autres. Et alors, quand tu es arrivé dans ton cursus, là, il y avait plusieurs étudiants étrangers?
Étranger, non. Donc t'étais tout seul, qui venait d'un autre pays, oui, quoi. Ouais, voilà, de D'accord. génie de l'environnement. Bon, le premier jour, comme tout premier jour, Personne se connaît. Personne se connaît, donc il y a tout le monde est un peu de son côté. Oui. Les gens ils venaient de partout, de tous les coins de la France, et je suis tombé sur que ce soit les gens de mon parcours ou les gens de ma promotion d'une manière générale, des gens hyper sympas qui discutaient bien, qui voyaient pas beaucoup de différence aussi. Oui. Mais parce qu'il y en a pas. Il n'y en a pas vraiment, ouais. Il n'y en a pas vraiment. Moi, je vois pas. En plus, t'as pas du tout de sujet de langue, puisque tu parles français la langue française, c'est une langue officielle au Togo? Oui, la langue française, c'est la langue qu'on apprend à l'école. Oui, voilà. Mais donc, à côté, on a nos langues. bien sûr, et peut-être même plusieurs langues au Togo, Plusieurs langues. bien sûr. Oui, oui. On a un peu plus on a une quarantaine de langues, je dirais, au Togo. Oui, mais donc tout le monde parle français, donc déjà il n'y a pas cette barrière-là du tout de compréhension, de discussion. Toi, quand t'es arrivé ici, il n'y avait pas ce souci-là. Il n'y avait pas ce souci-là. Et au niveau administratif, parce que tu arrives avec un visa étudiant. Un visa étudiant, Oui, voilà. un visa valant, titre de séjour. Ouais, voilà, un titre de séjour pour 1 an du coup. Oui, pour 1 an. Et tu l'as renouvelé là pour la deuxième année. C'est en cours, c'est en instruction, bien sûr. Et alors là, génie de l'environnement, t'apprends quoi? Alors, l'environnement, c'est caractérisé par l'eau, l'air, le sol, Ouais. ou, même les déchets. Là, oui. Et génie de l'environnement, ça t'apprend à caractériser et à traiter tous ces milieux. Caractérisation et traitement de l'eau, caractérisation et traitement de l'air, du sol, la dépollution des sols pollués également, et la gestion des déchets. Ça t'apprend à comprendre la composition, à déterminer leur toxicité. Ah oui, mais c'est c'est d'actualité, puis c'est important. C'est vraiment important d'avoir des gens qui sont bien au fait de ces sujets-là pour les traiter correctement après. Et donc, tu as aussi une alternance en entreprise ou Oui, là, je suis en alternance chez Veolia. Chez Veolia, oui. Oui, Veolia, recyclage, valorisation des déchets. À Nancy, à la direction régionale. Donc là, je suis chargé qualité, méthode, environnement. Et donc, tu as trouvé un logement à Metz. C'est un logement du Crous. C'est quoi? Comment c'est? À Metz, quand je suis arrivé, je suis tombé sur... j'avais un logement étudiant au niveau du Crous. Et là, pendant l'été, j'ai cherché pendant longtemps. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Et là, j'ai quelques pistes, mais toujours pas. Pourquoi t'avais du mal? J'ai pas... Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. C'est un problème d'argent? C'est un problème parce qu'il n'y en avait pas assez de logements? T'as rencontré déjà des propriétaires? Oui, t'as fait des visites? Oui, j'ai fait des visites. Et ça, à chaque fois, ça soldait pas positivement? Oui, exactement. Pour 3 logements. Au niveau du budget, il y avait pas de souci. Même tout ce qui est paperasse, j'avais tout. Ouais. Et même mon garant, c'est mon grand frère. D'accord. Qui travaille en France. Qui a une situation, une plutôt bonne situation. Ouais. Donc, c'était pas une personne lambda qui se portait garant, il y avait tout. Mais, alors, c'est quoi l'explication? Je ne saurais le dire. Hein, tu ne sais pas le dire? Oui, parce que le grand. Ils t'ont donné quoi comme excuse, enfin comme motif de refus? Non, mais ils donnent pas de motif. Ils donnent pas de motif. D'accord. Tu penses que ça peut avoir un lien avec ton origine? Ouais, je sais pas, parce que sur le bon coin, je m'appelle Richard. Justement, t'as voulu enlever, ne pas mettre ton prénom? Oui, là, c'est fait exprès. Oui. Là, vraiment, c'est fait exprès. Et Richard, c'est mon nom de baptême, mais qui figure pas sur mes papiers. Ah, c'est quand même ton nom de baptême. Oui. Donc, ça m'a pas dérangé de mettre ça. Oui, bien sûr. Mauvaise expérience pour trouver un logement, quoi. Oui, à Metz. Dans ta vie quotidienne, est-ce que c'est compliqué? Mais il faut s'arranger un peu, il faut se ménager, il faut pas être instruit pour être pris au sérieux de manière générale, oui. Ça, c'est clair. Sinon, y en a qui comprennent pas ou qui te connaissent pas, qui peuvent te mettre dans une catégorie de personnes également. Et moi, je dis ces personnes-là aussi, c'est pas mérité, il y a un contexte, mais il y a beaucoup d'amalgames qui peuvent se faire. Et bien sûr. Oui, dans des endroits où tu peux avoir tes lunettes pour paraître instruit. Et toi, c'est tes vraies lunettes ou C'est des verres médicaux, donc oui, ça a 2 rôles. Ça sert aux 2, quoi. Pour paraître instruit, il faut garder ses lunettes. Mais quand tu arrives, tu sais très bien que tu es différent. Et tout de suite, tu m'as dit qu'est-ce qui m'a choqué quand je suis arrivé. Ouais.
Je l'ai pas dit au départ, mais j'étais là, et il y a beaucoup de blancs ici. Eh oui. Là, tu vois. Eh oui, c'est ça, en fait. C'est le premier choc. Là, tu te dis, oh, infériorité numérique, ouais, c'est... Ah ouais. Et il y a un proverbe chez nous qui dit, bah, quand tu arrives chez quelqu'un, il te dit de retirer tes chaussures. Tu retires parce que c'est les règles de chez lui. Et j'ai dit, bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Oui, donc tu t'es plié aux règles, enfin tu t'as intégré les règles françaises, quoi. Oui. Oui, voilà, c'est comme ça se passe. Bon, pour être, voilà, pour faire les choses légalement, il faut tout faire légalement. Et c'est pareil chez moi, je fais tout bien. Tu vois, mais là, il faut comprendre comment ça se passe pour bien faire, parce que tu peux vite te prendre une amende pour tout et rien aussi. Oui, sans savoir en fait. Sans savoir, ouais. C'est totalement l'ignorance. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais on ne connaît pas tout le code pénal ou le code civil. Et non, bien sûr. Oui, puis les habitudes sont différentes aussi, même d'une région à l'autre, hein, bien sûr. Donc, pendant ta formation, là, donc tu as fait 1 an déjà, là, tu es en 2e année. Et avec tes profs, comment ça se passe ? Est-ce que tu sens, comme tu disais au départ, que toi, tu faisais pas tout à fait pareil parce que tu avais appris autrement au Sénégal ? Où tu composais pas de la même façon, ou peut-être tu posais pas les questions de la même façon. Voilà, il peut y avoir des choses différentes, hein, ce qui est normal. Est-ce que du coup il y avait des profs qui le prenaient mal ou? Je l'ai pas ressenti. D'accord. Au niveau des profs d'une manière générale, mais il y a juste eu des épisodes plutôt désagréables avec un. Que je n'ai pas hésité à informer les responsables. Mon interlocutrice, je dirais, a vraiment pris les devants et à gérer la situation comme il fallait. Et vraiment, a été à l'écoute, a vraiment suivi. Et ça, déjà, ça fait plaisir qu'on prenne en compte. Ça a été vraiment pris en compte. Mais après, il y a eu quelques petites remarques essentialistes. Je dis essentialistes pour vraiment rendre ça plutôt joli. Oui, mais du coup, c'est parce que tu l'as quand même ressenti. En tout cas, t'as quand même eu besoin d'aller en parler parce que tu te sentais mal par rapport à ça. Oui, parce que oui, c'est même... moi, je me suis senti mal sur le coup, mais je disais que je m'y attendais. Mais pour d'autres personnes. Parce qu'il y en a qui viennent découvrir ça ici. Qui viennent découvrir qu'en fait, nous, déjà, on le voit à la télé. C'est-à-dire ? On le voit dans les journaux, dans les médias, comment on est traité, comment on est vu. Et tant que tu le vis pas, tu le sais pas. Et si je suis allé en parler, c'est pour... éviter que ça ne se reproduise pour d'autres. Pour d'autres aussi. Et quand tu dis tout à l'heure que tu vois à la télé ou dans les journaux comme tu dis comment on est traité, donc tu veux dire comment les Noirs ils sont traités dans les journaux ou dans la télé, ou les gens étrangers globalement. Voilà, oui, étrangers. Même d'une manière générale. Et même sans ça, moi je lis beaucoup aussi. Ouais. Et historiquement parlant, c'est aussi comment ça a été le cas entre l'esclavage, la colonisation, et même j'étais au Togo, je suis resté au Sénégal. Le néocolonialisme, il est là, il est présent. Oui. Moi, j'ai étudié, je connaissais les rois de France, et Louis XIV, Louis XVI, alors que je connaissais pas mon histoire. Je dirais, c'est parce que je me suis vraiment approché, j'aime bien la lecture, et c'est comme ça que j'ai appris. Sinon, s'il y a cette présence-là, c'est ce matrixage culturel. À l'école au Togo actuellement, parce que toi t'es quand même tout jeune, on vous apprend l'histoire de France. Les rois de France, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, oui. Pourquoi ? Et Napoléon Bonaparte, oui. Mais les programmes scolaires, c'est bien les gens du Togo qui les font quand même. Donc, oui, mais c'est un héritage. Oui, c'est ça, c'est un héritage. C'est un héritage, mais un héritage biaisé, parce que le travail c'est un travail qui a été bien fait, je dirais. C'est pas un bon travail, mais ça a été bien fait. Donc c'est ça. Ça a été efficace. Ça a été efficace, je dirais. Et il y a même un avocat togolais bien connu qui a sorti une phrase un jour que j'ai bien aimée, qui a dit: tu contrôles 10 ans de l'éducation d'un peuple, tu contrôles ce peuple pendant 100 ans. Alors, ce qui fait aussi que, comme tu disais au début, que t'as voulu aussi faire la suite de tes études en France parce que t'es quand même un peu une référence quand même. Oui, voilà, et aussi c'était, je dirais, oui, une référence. Ça, faut pas le nier. En termes de ressources, je dirais, oui. D'enseignement, de qualité d'enseignement. Mais pour certains, ça reste forme de réussite parce que on te dit, je vais revenir au sujet de tout à l'heure, c'est qu'il y a un héritage qui te pousse à penser que voilà, je vais faire mes études à l'extérieur. J'ai la meilleure des formations
pour mon domaine. Et faire ces études, pour certaines entreprises, tu as plus de chances d'avoir du boulot. Eh oui. Si tu vas faire tes études à l'extérieur, tu as un diplôme en France plutôt en Europe, plutôt Angleterre. Que quelqu'un qui connaît bien le contexte, qui a fait ces études-là. Et la France accueille assez facile. C'est difficile d'avoir un visa études ou ça se fait études, c'est moins compliqué que les autres types de visas, mais c'est la période de soumission des dossiers, de présélection pour les universités qui est complexe. Et longue. Et longue, oui. Voilà, et il y a des ressources à mettre en place. Tu te lèves pas avec tes pauvres économies pour débarquer, non. Et le visa, le visa, il est payant, mais même dans le dossier de visa, il te faudra réserver ton logement, avoir un logement déjà. Et qui dit logement dit payer tous les frais annexes. Oui. Il faut être capable de disposer d'au moins 600 € les mois. Et 600 €, c'est un salaire de cadre chez moi. Oui, c'est une contrainte pour la famille, c'est un espoir aussi. Ça veut dire que tout le monde peut pas le faire, je veux dire aussi, tu vois. Il y a des familles qui peuvent pas se permettre. C'est impossible. Et oui, c'est ça. C'est impossible. Même pour le billet d'avion, impossible. Et oui. Et le visa, tu payes, mais t'es pas remboursé si t'as un refus. C'est un fait. Et même pour postuler aux universités, il faut payer entre 100 et 120 € payer et avoir 7 refus, quoi. Et t'es pas remboursé. Ouais, difficile. Et ta vie de tous les jours à Metz, elle est facile, au contraire, est-ce que t'as vécu des moments comme tous les jeunes, des fois difficiles Ma vie à Metz, moi je dirais qu'elle est plutôt douce. Douce, d'accord. Mais c'est une manière, c'est par rapport à moi. Je me suis habitué déjà, je dirais pas, je me suis habitué au Sénégal, mais à être loin de ma famille et je suis plutôt débrouillard. Moi, tu réfléchis. Bon, ça va, c'est juste le climat. Bah oui, c'est les fois où je suis rentré à mes débuts, où j'arrivais pas à ouvrir ma porte. Et j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tu arrives chez toi, mais tes mains, tu n'arrives à rien faire. Et moi, on m'avait pas dit ça. J'avais pas reçu d'informations. Donc j'ai été surpris et j'ai appris sur le tas. T'étais pas préparé à acheter les doudounes et les gants et les bonnets. Exactement. Maintenant, t'as tout ça. Les gants. Les gants, essentiels. Je recommande. Donc la vie est douce à Metz, pas de problème. T'as pas de problème dans la rue, Dans la rue, les regards, tu les as toujours. Tu les as toujours? Oui, les regards, tu les auras toujours. Mais après, mon frère, il dit, c'est quand tu veux voir que tu vois. Tu peux passer outre. Et pour ça, j'utilise la théorie de mon frère. C'est quand tu veux voir que tu vois. Donc, je ne veux pas voir. D'accord, mais ça va pas au-delà des regards. T'as jamais eu de problème particulier, ni de mots, ni de gestes. T'as jamais vécu ça? Oh, mais oui. Oui. Bon, je pense que ça, des petits gestes bizarres où tu arrives peut-être dans un bar ou dans un endroit. Quand toi tu passes, tout le monde attrape son sac et quand l'autre personne, pas des mêmes couleurs que toi, passe, personne ne sécurise son sac. Après, moi j'observe. Tu sens un peu des choses comme ça, un peu insidieuses. Mais sinon, les stéréotypes, les petites blagues, ça, tu en as et généralement, c'est l'ignorance. Et je te dis à quel point, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, bien sûr. Mais, tu vois, tu dis l'ignorance, moi je crois que ça part vraiment de là. Quand tu connais pas l'autre, quand tu connais pas ta culture, son pays, d'où il vient, etc. Quand tu connais pas, tu peux avoir aussi un peu de peur, un peu d'images en tête, de choses qu'on t'a racontées sur tel et tel type de personne. Et c'est là où tu deviens bête, comme tu dis, parce que comme tu connais pas, tu te fais des stéréotypes qui est idiot, quoi, parce que chacun est différent. Mais oui, et en plus, là, il y a tellement de ressources pour apprendre, c'est ce qui est dommage. Et là, ils n'ont plus d'excuses. Ou simplement d'échanger avec l'autre, de discuter avec l'autre. Oui. C'est ça qui est essentiel. Quand on se discute ensemble, après, ça va mieux, quoi. On se comprend, et puis, on trouve que tout compte fait, il est très bien, voilà. Oui. Apprends à me connaître avant de me juger. C'est le minimum. Mais tu disais que dans tes camarades de promo, t'avais pas ressenti ça. Non, dans mes camarades de promo, j'avais pas ressenti ça. Et ça reste une chance. Ouais. Parce que si j'avais eu ça, je pense que moi, j'aurais quitté. Hein. Eh oui, ça aurait été dur à vivre, quoi. Oui, ça aurait été dur à vivre. Ouais. Et je suis tombé sur des gens vraiment magnifiques et qui ont bien compris que la justice environnementale passe par la justice sociale. Et qui ont bien compris. Je suis tombé sur des gens qui sont humains. Et alors après, parce que donc là c'est ta dernière année, ton master 2, voilà, c'est ça ? Oui, là c'est bon, j'arrête les études. Et alors qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux travailler dans l'environnement, bien sûr ? Oui, bien sûr, je vais travailler dans l'environnement.
déjà évolué en fonction des opportunités parce que j'ai pris goût du voyage. Ah. Et voyager, c'est pas seulement pour le travail. Je me dis que c'est aussi partager ma culture. À chaque fois, je n'hésite pas à parler de comment ça marche chez moi, les petites différences, et à apprendre aux gens. Parce que voilà, il y a des gens qu'on voit à la télé, on dit ouais, c'est des migrants. Il y a des histoires derrière, il y a une culture derrière. Et il y a des gens, tu vois dans la rue, tu te dis, lui, qu'il rentre chez lui, il profite des aides. Tout ça, tous les clichés. Mais les histoires derrière sont incroyables. Cette personne a une culture, cette personne a une histoire. Ça, c'est un avis, mais moi, je me dis que quelqu'un qui quitte, je vais prendre l'exemple de quelqu'un de l'Afrique centrale, qui quitte son pays, qui traverse une partie de l'Afrique, qui arrive au Niger, qui prend, avec ses sous, qui prend des passeurs, et dans le véhicule, tu vois qu'il y en a qui n'en peuvent plus, on lâche des gens dans le désert, qui arrivent en Libye, qui se font esclavagiser, ou qui arrivent au Maroc, ou qui arrivent en Tunisie, qui se font maltraités. Bon, à Sfax, ça reste un petit exemple qui a été médiatisé il n'y a pas longtemps. Et cette personne, après, traverse la Méditerranée. Cette personne a une histoire, a une famille, a des proches. Cette personne va arriver là. Et je ne pense pas que c'est cette personne qui va devenir un agresseur dans la rue. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt de la bonne ressource humaine. Donc effectivement, comme tu dis, c'est des gens qui sont tout à fait s'ils sont bien aptes à travailler, à faire, aptes à travailler, à s'intégrer, à participer à la vie d'ici. Et c'est dommage pour leur pays à eux. Ah oui. Mais vraiment, Et quand ils sont dans les pays en guerre et autres, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est ça aussi. Ou l'orientation sexuelle, ou ils risquent la peine de mort. Quoi. Oui, donc, exactement. Pour certains pays. Ouais. Après, tu vois, toi, tu as dit au départ que c'était important pour toi de comprendre les règles en France et de les respecter. Tu vois, ça aussi, c'est quand même important. Mais parce que quand on arrive quelque part, comme tu as dit, quand tu arrives, si on dit qu'on enlève les chaussures, on enlève les chaussures. Quoi. Voilà, c'est la règle. Et c'est important, justement, pour le bien vivre ensemble, pour que chacun soit respecté, il faut aussi respecter les coutumes des autres, enfin de ceux où tu vas, quoi. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Oui, c'est totalement ça. Et ces gens, ils ne savent pas pour certains, parce que quand ils arrivent, ils sont catégorisés, ils sont stigmatisés, et bien sûr, à côté, tu fais tout ça, et tu arrives quelque part, t'es dans un centre de détention. Bon, chaque pays a le droit de gérer cette situation comme il veut. Bien sûr. Oui. Et moi, je dis qu'il y a du potentiel. Et alors toi, donc t'as envie de voyager, quoi. T'as pas forcément dans l'idée de retourner au Togo tout de suite ou si, je vais finir là-bas. Et même en fonction des opportunités, je dirais. Parce que là, je dirais que j'ai énormément à apprendre. Et la chance que j'ai, c'est de connaître le contexte chez moi. Quand je pourrais proposer des solutions, ça sera des solutions adaptées. Parce que ce qui est triste actuellement, on a la plupart de notre système ou notre manière de fonctionner, c'est un copier-coller du modèle européen ou occidental. Ouais. Et c'est un mauvais copier-coller parce que ça ne prend pas en compte les réalités. Alors il y a peut-être des choses qui sont intéressantes, évidemment, à prendre, mais à adapter à votre pays, quoi. Oui, si on est là, c'est parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais on est liés aussi en quelque sorte, par l'histoire. Mais il faut. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas non plus renier l'histoire. Évidemment, il y a des bienfaits, il y a des choses horribles ou difficiles ou qui n'auraient pas dû se produire, évidemment. Mais il y a aussi des choses intéressantes. Il y a des liens qui existent et il faut prendre le meilleur. Voilà. Et regarde là, on arrive à communiquer. Mais oui. On se comprend parfaitement. Parfaitement. Alors qu'on vient pas du tout du même endroit. Mais vraiment rien à voir. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est qu'on peut construire, les humains ensemble peuvent construire des belles choses en se parlant, en se comprenant, en faisant peut-être un pas aussi l'un vers l'autre. Voilà. Oui. J'arrive pas à comprendre. Bon, ça c'est mes questions. Je me pose énormément de questions, mais je comprends pas pourquoi un humain va craindre un autre humain. Et oui. Non, vraiment, le même corps. Je peux te donner un organe, tu peux me donner un organe. Exactement. Bien sûr. Voilà. Mais à quel moment il y a un humain qui est mieux qu'un autre? Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un humain? Ça brise un peu le cœur quand tout te rappelle que il y a une différence quand même. Oui, et puis ce que je retiens quand même de notre entretien, c'est quand même pas, même si tu vois des choses à Metz, il n'y a pas quand même une grande stigmatisation. Mais oui, mais le problème de ces gens-là,
Moi, je vous le dis, c'est pas en face, je le dis plus en face. Parce que ils voient à quel point ça est dénué de sens. Oui. Ça n'a pas de sens. Parce que tu vas dire à quelqu'un, rentre chez toi, tu vas aller dans ton hôpital, c'est quelqu'un comme ça qui t'accueille. Eh ben, bien sûr, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de noirs, bien sûr. C'est ça, et cette personne qui arrive, qui se propose, parce que son pays aussi a besoin de lui. Bien sûr, il a besoin de ressources, il a besoin d'argent, il a besoin de beaucoup de choses. Mais cette personne se propose et laisse sa patrie, laisse ses proches pour venir. Et on te dit, voilà, juste parce que t'as un peu trop de mélanine, tu n'es pas le bienvenu. Oui, c'est une drôle de conception et... Et alors, justement, avec ces convictions-là, maintenant tu fais partie de SOS Racisme, voilà, parce que on voit bien que ça te touche et ça te concerne. Et donc tu vas participer au festival Univers là, qui est organisé les 19 et 20 septembre. Oui, je serai bien là. Ah, tu seras là, super. Et je vais mobiliser autant de personnes que je peux. Toi, tu seras bénévole, bien sûr. Exactement. Tu viendras aider le collectif. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien très agréable et puis très très profond aussi. Merci. Je t'en prie. À bientôt. Merci Catherine, au revoir. à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute et j'espère que vous serez nombreux sur nos réseaux Facebook et Instagram, SOS Racisme Moselle et Podcast Moselle. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.